Salut les amis, je vais vous montrer une autre game que ce que je viens de faire ici, que cette fois-ci j'ai perdu. Je vais pas vous spoiler, mais je vais vous montrer l'inverse de la médaille. La dernière fois j'ai fait un all-in, j'avais mal joué, j'ai fait un all-in 1 TC et j'ai gagné. Là, j'ai fait un très bon départ, vraiment pas beaucoup d'erreurs. J'étais très fier de mon début de partie, alors que c'est ma deuxième game depuis un mois. Mais par contre, j'ai voulu faire 3 TC boom, puis vous allez voir, je vais m'en mordre les doigts. Donc, on a quoi? On a les Slaves en face. Alors, Slaves, c'est en infanterie. Ils ont halbardier, ils ont hussard, cavalier seulement. Ils sont très forts en siège, il me semble. Je crois que c'est infanterie siège. Pas mal ça en quoi ils sont forts, il me semble, les Slaves. Slaves, ça marque quoi? Attends, je vais regarder sur mon téléphone. Peut-être même sur... non, sur mon téléphone. Slave, ça marque. Infanterie et siège, c'est ça. Les farms qui travaillent 15% plus rapidement. Supply et Gabizon Free. Tous les déchets des sièges au club, c'est 15% moins cher. Puis les moines qui bougent 20% plus cher. Ça fait des boyards. Je vais vous en reparler un peu après. Tu peux spammer les châteaux facilement avec du bois à la place de la pierre pour 40% du prix. Puis c'est à peu près ça. Donc Slav, c'est pas une unité c'est pas un truc qu'on voit souvent. Donc vous allez voir mon départ là, je me trompe pas trop dans la. Et j'ai une super map aussi, j'ai oublié de vous le dire. Donc j'ai juste besoin de faire un petit wall là, un wall là. Puis oui, je pourrais faire tout le grand tour, mais j'ai wallé là. Donc et là j'ai un quart de la map comparé à lui là. Je pourrais faire ça. Elle est pas mal sa carte aussi. Mais il perdrait la pierre s'il fait ça. Alors que moi j'ai tout. Donc on va accélérer un peu, je dis, je fais pas trop d'erreurs. Donc je suis monté, je pense, à 20 pop. Puis j'ai voulu la jouer défensif, vu que j'avais une belle map. Et une seconde d'idle ici. Tout se passe bien, je passe à l'âge avant lui. Il me reste 4 gars. J'ai pas pris le dernier finalement, parce que à ce moment-là, j'avais un cavalier qui arrivait et qui commence à me faire chier. J'ai arrêté de rabattre le cerf et je suis allé l'aider. Vu que je suis perse et que je produis plus rapidement et que lui a 50 secondes, j'ai déjà presque 2,5 villageois, 3 villageois d'avance sur lui. Là pareil, j'étais son scout, il me restait 1 de vie. J'étais bien content. Je faisais écurie, mais regarde, lui il est déjà full wall. Ouais, ça aurait servi à rien mon rush écurie. Il a envoyé quelques piquets forward. Pour l'instant, toujours avec 21 secondes d'idle ici, les fermes qui pop. J'ai accumulé un peu trop d'or. C'était ça mon erreur. Je pense ma plus grosse erreur de l'âge 1. J'en profitais avec lui tantôt pour aller scouter tous les coins de la map. Et voilà, je suis à H3, genre bien avant lui. J'ai beaucoup de villageois d'avance. Je commence à faire tous les upgrades nécessaires et tout. Là, je suis bien, tu vois. Ok, il vient de cliquer, mais j'ai beaucoup d'avance sur lui. Voilà. Là, j'ai repassé en x1. Là, je décide au départ d'y aller sur un TC, faire mes upgrades économiques.
quand même me donner deux chevaliers. Puis j'aurais dû avec les deux chevaliers, ou j'aurais dû faire deux sauts, j'aurais dû aller baiser ça rapidement. Puis aller mettre la pression chez lui. Avec une autre écurie là. Et j'ai traîné. J'ai traîné dans un moment important. J'avais pas fait mes upgrades critiques à part le plus 20 de vie. Mon idol ici, il a quand même grimpé là aussi. J'ai mal géré mes trucs. Je pense que c'est là que j'ai commencé à vraiment moins bien jouer. Eux ils m'ont fait chier parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de battre ces 4 là qui ne faisaient rien, au lieu d'aller contre-attaquer chez lui. Avec plus de gars. J'ai commencé à vouloir le jouer économique, je voulais faire mon autre TC là, c'était mon plan depuis le début. Mais regarde là, j'ai 1200 d'or. Pas de marché. J'ai dû me faire un petit marché et y aller. C'est vraiment là où j'ai vraiment pas bien joué, c'est ça qui me fait perdre la game. Parce que là, regarde, je suis en avance de 300 points, hein, facile, hein, je suis encore bon. Et je décide de dire, oh shit, je vais me faire des trucs ici qui vont le baiser. Et en même temps, vu que je suis full wall, bah, je vais pouvoir boom. Et moi, je sais que je peux boom facilement avec cette civilisation-là. Mais regarde, lui, il aurait dû déjà popper depuis bien longtemps. J'aurais dû rajouter des fermes. 1500, c'est n'importe quoi. En attendant, lui, il va faire un château. Et l'avantage avec château, c'est que tu fais des boyards. Boyard, qu'est-ce que ça? C'est que ça annule toutes les bonus d'attaque, enfin toute l'attaque que ça fait. Donc, je sais pas s'il y a une description dedans sur les boyards. Austère, divers. Y'a pas un truc sur l'infanterie ou... En tout cas, si je regarde sur mon téléphone, ça marque Resistant to melee attack. Et ça annule comme les dommages d'attaque. Donc imaginons là j'ai 10 plus 1. Je pense qu'il n'y a que le plus 1 qui tape, ou une connerie comme ça en tout cas ça, non. C'est super fort pour tout ce qui est mêlée unique. Ce qui est flèche, ça va, ça peut faire mal en grosse quantité, mais ça réduit pas les bonus d'attaque. Donc tout ce qui est piqué et chameau, ça aurait été bon contre ça. Et je vais pas switcher. Je vais pas switcher sur chameau à n'importe quel moment de la partie. Car là je suis à 20 villageois d'avance. Il a 2 TC, un château. Et il a une quinzaine de piquets. Plus boyard. Ça j'y vais avec mes propres piquets et puis c'est parfait. Ou alors je fais une masse de ça, mais il me faut vraiment une masse quoi. Regarde, on est à 8 sur 21, c'est vraiment l'inverse de la dernière game. Je suis 70-47. Je me sens bien à ce moment-là. Je fais mon petit marché, je vais commencer je pense à m'expandre. J'ai 27 fermes qui roulent. Il y en a 16 mais bon c'est des fermes slaves. Je continue à amasser de l'armée que je vois rien, moi je suis à 11. On produit une fois de temps en temps. Là, je viens de voir qu'il a un château. « 80-49, ça continue d'avancer. Je vais accélérer un peu. Bon, là, j'ai première attaque.
Là, j'étais encore très content. « 92-46 et j'arrive à perdre cette game, je reviens pas. Et facile, hein, je la perds. Hein. Là, je dois tellement avoir d'avance économique, là, que je le sais que j'ai tellement d'avance économique vu le score. Que je dois arrêter mon économie, là, et me focuser que sur le militaire. Je me suis fait défoncer. J'ai 2 d'armée, il en a 22, et là, c'est la cata qui commence. Il a fait un château parce qu'il avait essayé de m'attaquer sur le côté. J'ai essayé de faire un deuxième château, mais me défend mal. Ça tape super fort ces trucs là. Un scorpion en plus. Et là, c'est le début de la débandade. Vu que j'ai pas assez d'armées sur le terrain, j'en ai juste 6. J'essaye de faire des fast walls, mais ils passent pas parce qu'il y avait un de mes villageois qui était là. Et là, dès que je commence à construire de l'armée, ben, il meurt. Et à 86-65, ça commence à s'inverser. 20 kills économiques. Exactement comme l'autre game, mais à l'inverse. Une grosse pression, alors que j'étais loin devant. 31 kills économiques. C'est merde, c'est fort quand même. Ok, là je sais qu'il faut que je vende tout mon bois. Parce que il a vu mon château, il pourra plus passer par là sans danger. Il va vouloir passer à l'H4 avant moi, ce qu'il a fait. Donc là je vais forcer vite, arrêter toutes les productions, je vais les enlever tout ça. Je vais voir si je les en ai enlevés ici pour pouvoir passer à l'H4 vite. Mais bon. Là je fais tous mes upgrades d'attaque, je commence à me faire une petite armée, mais 19-31, puis j'ai pas de solution contre ces boyards. Il aurait fallu que ce soit des chameaux. Je me sens fort, chevalier. Ça c'est très fort par exemple, le truc pour les citadelles là. Ça me les rend beaucoup plus forts. Je voulais l'attirer ici et l'attirer là, mais ils se sont défoncés lui. Je pensais pas, mais c'est vraiment fort. Même contre mes cavaliers. Et là, ça va être un scandale jusqu'au bout. Pourtant, je lance Savard. En pensant que Savard, ça va être à la hauteur, mais non. 49 kills, 83, 87, il m'a dépassé. Et à partir de là, ça m'a ça. J'arrive jamais à me remettre de la game. Kills économique. Fini. Fini. J'essaye de me reporter un peu sur la droite, mais ça me tente pas de faire une gaine à rallonge, et j'avais perdu. 127 kills économiques. Alors que j'étais largement dans le lieu début de game. Donc comme quoi, mon point là, c'est faire de l'armée. Si on veut gagner plus de games, c'est vraiment important. Good. Et j'espère que vous allez apprécier la vidéo et vous dire de produire plus d'armées mes estis. Faites pas les mêmes erreurs que moi. Bye.